Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça. Enlève le pseudo. Qui c'est qui a mis ça? Espèce de balance. Voilà. Voilà, on n'est pas là pour parler de moi. On est là pour parler du dernier film d'Eric Fraticelli. Euh, qui c'est qui m'a mis le DVD de King Kong? Non, c'est celui-là. Le Clan. Alors, Eric Fraticelli, que vous retrouvez ici sur la jaquette, qui est à la fois un des acteurs principaux, mais aussi le réalisateur et l'auteur de ce film, de cette pièce de théâtre, même j'ai envie de dire, puisqu'à la base c'était une pièce de théâtre qui a été un grand succès, hein, qui a très très bien fonctionné à Paris et qui a ensuite fait une petite tournée dans toute la France et surtout en Corse, et qui a rencontré le succès que vous connaissez peut-être, avant d'être adapté au cinéma pour pouvoir faire plaisir au plus grand nombre de spectateurs, parce que la pièce ne pouvait pas tourner plus que ça, malheureusement. Alors il s'agit là du deuxième film hein, d'Eric Fraticelli. Vous vous souvenez peut-être de son premier film, Permis de construire, avec Didier Bourdon. Là, pas de grande star, bon, si ce n'est, je spoil pas, mais une petite apparition de Sophie Marceau, hein, qui est censée être prise en otage dans le film. Et c'est là que la situation est complètement euh, comique, puisqu'il ne s'agit pas, au final, de Sophie Marceau, qui a été enlevée par ces quatre bandits qui sont là, et interprétée par, avec beaucoup de talent, hein, j'ai envie de dire, Jean-François Perron, ici présent, Denis Brachin et Monsieur Philippe Corti, que vous connaissez certainement hein, si vous regardiez les émissions de Thierry Ardisson dans les années 90-2000. Euh, alors, voilà, c'est pas facile à dire. Ce quatuor hein, d'acteurs est excellent. Ils sont d'un niveau exceptionnel pour moi. Hein. Après, vous n'avez pas le droit de dire de toute façon que ce sont de mauvais acteurs. Voilà, si vous le dites, boum boum, hein, boum boum. Hein, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Non, non, en fait, il joue très très juste. Je pense que Eric Fraticelli, la force qu'il a, euh, la force numéro une, déjà, c'est sa force d'écriture. Les dialogues sont excellents, percutants. On rit, j'ai envie de dire, toutes les 20 secondes. C'est un rythme effréné. Euh, mais en plus, sa force, c'est qu'il sait tirer parti des acteurs. Et je pense que quand il a écrit, je pense hein, franchement, que quand il a écrit la pièce et évidemment le film, il avait déjà en tête hein, plus ou moins ces personnages-là. Hein. Alors ce sont des acteurs que vous avez peut-être vus dans Mafiosa, hein, la série sur Canal+. On pourrait presque se dire que c'est une parodie hein, de Mafiosa. Mais c'est pas vraiment ça. Là, on n'est pas vraiment dans la grande mafia. Là, on est dans la petite mafia de pacotille. Et les situations sont vraiment comiques. Alors, beaucoup d'acteurs corses, essentiellement, j'ai envie de dire. Ça me fait beaucoup plaisir hein, de voir le nombre de Corses qui ont participé à ce film, parce que même dans le staff technique, il y en a énormément, hein, et beaucoup de gens que je connais. Je n'ai pas pu faire partie de l'aventure, mais bon, peut-être, j'espère, pour un prochain film de Monsieur Eric Fraticelli, euh, qui était voilà, bon, qui est avant tout un ami, mais qui a été aussi un collègue, puisque j'ai travaillé pour lui pendant quelques années. Mais je devrais pas le dire. Voilà, j'espère qu'il se souvient de moi. Eric, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse bien fort. Et excuse-moi si je parle bizarrement, c'est à cause de cette maudite cagoule. J'ai pas l'habitude. C'est pas évident. Hein, c'est pas évident. Et je peux pas l'enlever parce que je dois garder l'anonymat. Mais je pense, Eric, que tu m'as reconnu. Hein. Non, alors je veux pas m'étaler parce que c'est pas ma vidéo. Hein, nous sommes sur Ciné Série Galaxy. Julien a forcément son avis. Moi, le mien, il est bien sûr pipé hein, parce que voilà, j'ai beaucoup d'affect pour Eric Fraticelli et pour les personnes qui ont participé à ce film. Hein, je pense à Didier Ferrari, qui est qui est un ami, qui est plus qu'un ami. Hein, et je pense aux assistants réels, à le staff technique. Il y a beaucoup de gens que je connais qui ont participé à ce film. Vous avez fait un boulot exceptionnel, malgré les moyens limités. Hein, c'est pas parce qu'il y a marqué Warner Bros.
que voilà, quoi, hein, qu'on a les moyens d'une grande production américaine. Non, non, loin de là. Et bon, ils vont pas en rester là, hein. Eric Fraticelli prépare déjà, ça a déjà d'ailleurs été tourné, un nouveau film. Hein, alors, en exclusivité, mais ça sort pas d'ici, hein. Ça sort pas d'ici. Voilà, l'affiche, là vous voyez l'affiche d'Inestimable, le prochain film d'Eric Fraticelli avec le retour de Didier Bourdon que l'on avait vu dans Permis de construire, qui était très très bon dans Permis de construire. Et je n'ose imaginer ce que ça va être comme folie, ce futur film, hein, ce qui sera une trilogie. Alors malheureusement, on ne le trouve pas en Blu-ray, hein, vous pouvez le trouver bon, en VOD, hein, sur les différentes plateformes, et en DVD uniquement, avec bon, très peu de bonus. Malheureusement. Eric, si tu as besoin de bonus et d'un bon DVD, n'oublie pas, hein, voilà. Enfin voilà. Julien, je te rends la parole, mais en tout cas, vous n'avez pas le droit de louper ce film qui est. euh, alors c'est pas le film du siècle, on est d'accord, c'est pas le film du siècle, mais c'est super divertissant et quelques barres de rire de temps en temps, voilà, ça fait du bien. Hein. Chapeau pour les dialogues, chapeau à tous les acteurs. Je te rends la parole, Julien, et attention, allez voir ce film. Merci Charlie pour cette excellente critique. En fait, tu te débrouilles tellement bien que j'aurais pu ne rien dire et juste laisser la vidéo comme ça aurait largement fait le café. Je vais vous donner mon avis très rapidement. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Charlie. C'est un film qui fait du bien. C'est un film feel good avec des acteurs qui sont tous excellents. J'avais déjà énormément aimé Permis de construire. Hein. Il y avait la critique sur la chaîne. J'ai hâte de voir le prochain film d'Eric Fraticelli. Mais vraiment, toute cette équipe, voilà, ce sont des personnages attachants, dénués de cynisme. Il n'y a pas de vulgarité. C'est bon enfant. C'est un film qui fait du bien. Vous regardez ça pendant 1 heure et demie. Vous sortez, vous avez le sourire, vous êtes content. Et au final, c'est tout ce qui compte parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de films avec des messages politiques. Oh, c'est insupportable. Là, on est sur un film sans prétention, une bonne petite comédie familiale, des personnages hauts en couleur. Hâte de voir le prochain film d'Eric Fraticelli et hâte de vous en parler avec Charlie, comme on avait fait pour Permis de construire et pour cette vidéo. Et puis, ça fait toujours plaisir de voir la Corse parce que Corse, c'est vraiment une île magnifique. Un jour, il faudra que j'y vienne en Corse parce que c'est très très beau. J'aime beaucoup ce genre de paysage. Donc voilà pour notre critique à Charlie et moi de Le Clan de Pido, Eric Fraticelli. En espérant que vous ayez apprécié, n'hésitez pas à le petit pouce bleu, le partage, le commentaire. À très vite. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.